Dis-lui, ne t'inquiète pas, Dieu est au contrôle. Alléluia. Est-ce que tu as crié à la parole de ton frère ou de ta soeur? Est-ce que tu as crié à ce qui t'a dit, ne t'inquiète pas, que Dieu est au contrôle? Alléluia. Oui, souvent, mes bien-aimés, quand quelque chose va mal dans la vie de quelqu'un, on lui dit, ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Soit on lui dit, ne t'inquiète pas, ça se passera bien. Alléluia. Amen. Et surtout, quand on a le message d'un éminent professeur et qu'on est malade, on a un éminent professeur, un grand docteur qui est connu et qui vient te voir sur le lit d'hôpital. Il te dit, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et directement, on a un peu confiance, mais surtout que l'intervention puisse se passer bien et sans erreur. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des éminents professeurs qui ont fait des grosses erreurs. Amen. Et il y a des gens qui ont perdu la vie. Amen. Et pourtant, on lui avait dit, ne t'inquiète pas, ça se passera bien. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un était dans une trou noir de sa vie, on a dit que ne t'inquiète pas, tu t'en sortiras. Alléluia. Amen. Oui, aujourd'hui, ce n'est pas une personne qui vient te le dire, mais c'est Dieu qui est venu dire dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y a à peu près 2 semaines, où Dieu avait mis le cœur de tout et chacun de ses enfants dans l'église. Vous savez, quand vous êtes serviteur de Dieu dans l'église, le fait que les gens y viennent à l'église et que vous priez, même la semaine, vous le sentez, qu'il y a des gens qui sont inquiets. Vous le sentez, qu'il y a des gens qui ont perdu un peu la confiance. Il y a des gens qui doutent de l'avenir. Ça se sent même dans l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas la parole d'un évangéliste, ce n'est pas la parole d'un éminent docteur, ce n'est pas la parole d'un ami qui te dit que ne t'inquiète pas, parce que tout le monde est inquiet. Tout le monde se pose la question sur l'avenir. Tout le monde se demande ce qui est bien à faire et ce qui n'est pas bien à faire. Dois-je faire ça? Et tout le monde voit l'horizon assombri. Les gens ils disent, oui même, c'est la fin du monde. Les anti-vaccins, ils sont en train de crier. Les anti-passes sanitaires sont en train de descendre dans la rue parce que tout le monde voit le noir, que le monde est noir. Que le monde, on ne sait pas à quel sein il faut s'avouer. Ne t'inquiète pas, Dieu est au contrôle. Il y en a qui se demandent, faut que je sois vacciné ou pas? Oui, dans la Bible, on dit que quand tu n'as pas la marque de la bête, tu n'achèteras pas. Ah, on va essayer ceux qui sont toujours vaccinés, tu au supermarché, tu reçois batté, tu reliaté, mais tu reçois kawapi. Tout le monde est inquiet. Alléluia. Amen. Mais je vais lire avec vous le psaume 40. Vous allez remarquer, c'est un psaume qui parle à la première personne du singulier. Il ne parlait pas au pluriel, il ne parlait pas de tout le monde, mais il parlait de toi en particulier. Il parle de tout et chacun de nous en particulier. Il parle de toi, il parle de moi. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Psaume 42,
au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Donc c'est Corée qui avait composé cette cantique. Parce que Corée, à un moment dans sa vie, il voyait l'avenir était sombre. Corée, à un moment dans sa vie, il voyait que tout était noir. Mais bien aimé, je vais vous dire une chose. Avant que Dieu puisse te bénir, avant que Dieu puisse faire de grandes choses dans ta vie, Dieu commence tout d'abord à traiter ton âme, à guérir ton âme. Lorsque ton âme est guérie et que ton esprit, comme il est attaché à Dieu, il recevra la bénédiction de Dieu et cela se répandra sur tout ton corps. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu a voulu tout d'abord guérir l'âme de Corée. Parce que son âme était inquiète, comme ton âme est inquiète à cet instant. L'âme de Corée est inquiète par rapport à l'avenir, comme ton âme est inquiétée à cet instant. Au chef des chantres, cantique du fils de Corée, comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je, il paraîtrai-je devant la face de Dieu. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dise sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marche entouré de la foule et que j'avance à sa tête vers la maison de Dieu au milieu de cris de joie et des actions de grâce, une multitude en fête. Au verset 6, pourquoi t'as bâti mon âme et gémis au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense. Depuis le pays de Jourdain, depuis Hermon, depuis les montagnes de Missar, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondes. Tout est vague et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accorde sa grâce. La nuit, j'ai chanté ces cantiques et j'adresse une prière au Dieu de ma vie. J'ai dit à mon Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous la pression de l'ennemi? Mes os se brisent, car mes persécuteurs m'outragent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as bâti mon âme et gémis au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton âme, espère en Dieu, car je le louerai encore? Est-ce que tu peux dire à ton âme, espère en Dieu? Parce que c'est Dieu-là que j'ai loué une fois. C'est Dieu-là qui a fait des miracles dans ma vie. C'est Dieu-là qui a changé une fois la vie de ma vie. Et il peut encore le faire une fois de plus. Pourquoi
on est inquiet pour l'avenir. Pourquoi notre âme s'inquiète et on n'a ni le courage de venir à l'église, ni à participer la semaine, parce que tu ne vois pas la vie, où est-ce que tu vas aller. Mais aujourd'hui, Dieu veut te dire, ne t'inquiète pas, ce n'est pas la parole d'un médecin, ce n'est pas la parole d'un ami qui va te dire que tu vas t'en sortir, ce n'est pas la parole de quelqu'un qui te dit que tu iras bien, mais c'est la parole de Dieu. Dieu est venu dans ta vie pour te dire, ne t'inquiète pas, il est au contrôle. Parce qu'il t'a fait bénir, parce qu'il t'a fait sourire une fois, ce Dieu-là, il a la capacité de te faire encore sourire, de faire encore le miracle dans ta vie, de dire que je suis ton Dieu. Amen. Oui, Corée a compris. Corée savait que quelque chose n'allait pas dans sa vie. Corée, les enfants des fils de Corée, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ils commençaient à parler avec son âme. Oui, parle avec ton âme. Tu as peur de l'avenir? Tu commences à douter du lendemain? Ou tu dis que bon, nazo ya, nazo continue koya, nazo ke d'église, nazo konyo ke d'église, nazo sala musala nzambe, mais rien ne change dans ta vie. Corée a commencé à parler à son âme. Il a dit, comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, ainsi son âme soupirait auprès de Dieu. Est-ce que ton âme soupire auprès de Dieu pour voir ses miracles? Est-ce que tu attends la promesse de Dieu pour que Dieu puisse faire des grandes choses dans sa vie? Vous savez, il y a une chose que Dieu a dit dans sa parole. En Jérémie 29, 11. Il a dit, je connais. Ce n'est pas une personne qui te dit, ce n'est pas ton père ou ta mère qui te dit, mais c'est Dieu qui te dit. En Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de malheur et projets de bonheur et non du malheur. Pourquoi? Pour vous assurer l'avenir. On va les lire, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Jérémie 29, 11. Mettez les doigts en psaume 29. En psaume 42, pardon. Parce qu'on ne reviendra. Jérémie 29, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et dans l'espérance. Verset 12 dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia. Amen. Il a dit qu'on le priera et on partira. Mais lui, il nous exaucera. Pourquoi on s'inquiète? Pourquoi ton cœur est troublé? Pourquoi tu as peur du lendemain? Pourquoi tu vas à l'avenir sombre? Pourquoi ton cœur doit-il continuer à s'inquiéter? Pourquoi ton âme est abattue? Parce que tu as un Dieu. Le Dieu qui dit quelque chose et la chose arrive. Le Dieu qui change le temps et les circonstances. Le Dieu qui a dit, même s'il forme des projets contre toi, sache que cela ne viendra pas de moi. Il a le pouvoir de garder notre vie. Alléluia. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi
Dans quel es-tu la bâti? Pourquoi tes larmes sont devenues ta nourriture jour et nuit? Il a dit au verset 4, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion du cœur, quand je marche entouré de la foule et que j'avance à sa tête dans la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fait. Pourquoi t'as bâti mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. On a dit quoi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Tu as peur de quoi? Pourquoi ton âme est abattue? Alléluia. Amen. Pourquoi tu es inquiet? Lui qui connaît ton avenir. Alléluia. Amen. Pourquoi ton âme est abattue? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Même dans la nuit les plus sombres, Dieu apparaît toujours. Alléluia. Amen. Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Amen. Vous savez, peut-être parce que nous les lisons, c'est quelque chose qui est passé. On ne mesure pas l'ampleur. Vous connaissez la situation que Job avait. Aujourd'hui, je connais un serviteur de Dieu qui vient de perdre sa femme. Il n'a plus envie de servir Dieu. Il a dit, Dieu, prends mon âme. Alléluia. Et dans cette situation-là, Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera. Amen. Pourquoi t'as bâti mon âme et j'ai mis Dieu au-dedans de moi? Pourquoi ton âme doit-il s'abattre? À cause des circonstances qui t'entourent. À cause de ce qui arrive dans la vie. Pourquoi ton âme est abattue? Je vais vous lire un récit dans le livre des Rois. Pour savoir ce que Dieu est capable de faire pour une seule personne qui élève la voix. Pour un de ses fils qui crie vers lui. Pour quelqu'un qui espère en Dieu, ce que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de bouleverser le monde entier pour trouver la solution à une seule personne. Amen. Pourquoi t'inquiètes-tu? Alléluia. Amen. Pourquoi inquiétons-nous? Alléluia. Amen. 2 Rois, chapitre 20. À partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire. Nous les lisons. Est-ce que nous comprenons ce que nous lisons? Nous ne lisons comme une histoire, mais nous ne voyons pas l'impact, ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Alléluia. Oui, Ézéchiel était malade. Oui, Dieu a envoyé Esaïe. Oui, Esaïe est venu. Il a dit que tu mourras. Avant qu'Esaïe puisse sortir, Dieu lui a dit, va dire encore à mon serviteur que je lui rajoute 15 ans. Ce n'est pas les 15 ans que Dieu avait rajouté à la vie d'Ézéchias. Non, mais bien-aimés, lisons l'histoire, demandons l'intelligence de Dieu quand nous lisons la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 20, le verset 1 et suivant, je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, Ézéchias fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Donne de l'ordre
à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. La parole de Dieu à son serviteur, parce qu'on dit que le prophète rapporte ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Amen. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Verset 4. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on puisse répandre un peu ça. Que nous tous ensemble à l'unisson, que nous puissions répandre ça. J'ai entendu ta prière. J'ai Entendu ta prière. Waouh! Nous avons changé la vie. Alléluia. Amen. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris, on l'appliqua sur l'ulcère d'Ézéchias. On l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira? Écoutez bien la parole de Dieu. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe reconnaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel? Ésaïe lui dit, voici de la part de l'Éternel un signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre et Lili. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt que le recul de 10 degrés. Alors Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel et fit reculer l'ombre de 10 degrés. Alléluia. Amen. C'est facile à l'ombre d'avancer. Parce qu'on dit que bon, peut-être il est midi, mon ombre est là. Quand ça serait 13 heures, mon ombre avancera encore un peu plus. C'est plus facile que l'ombre avance. Ézéchias a dit, ben non, pour que je sache que Dieu me guérira, il faut que l'ombre recule de 10 degrés. Waouh! Vous voyez ce que Dieu est capable de faire pour une seule personne? Dieu a bouleversé le système solaire. Dieu a bouleversé toute la terre pour répondre à la prière d'un enfant de Dieu. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi ton âme est-il abattie? Pourquoi ton âme gémit-il au-dedans de toi? Parce que Dieu est capable de faire reculer le soleil, de faire tourner tout le système solaire et l'univers tout entier pour répondre à la prière de quelqu'un. Or, la Bible nous dit, oh, toi qui écoutes les prières, toutes les âmes viendront vers toi.
Pourquoi ton cœur es-tu abattu? Pourquoi ton cœur gémit-tu au-dedans de toi? Le fils de Corée a dit, espère en l'Éternel. Alléluia. Amen. Si Dieu a changé le système solaire, si Dieu a bouleversé l'avancement de la terre tout entière, pour toi, Dieu peut bouleverser les choses rien que pour répondre à ta prière. Amen. Quand le monde dira que c'était fini, Ézéchias donne l'ordre. Les gens diront peut-être que Dieu s'est trompé. C'était comme le diagnostic d'un médecin. Après avoir diagnostiqué un malade, il dit que oui, lui, il ne vivra pas longtemps. Cette maladie le ramènera à la mort. C'était le diagnostic d'un médecin. Mais qu'est-ce qu'Ézéchias a fait après avoir entendu le diagnostic d'un médecin? Ézéchias a dit, pourquoi t'as bâti mon âme? Je, un Dieu qui change le temps et les circonstances. Le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Ézéchias a tourné son dos contre la face contre le mur. Ce n'est pas le fait d'avoir la face contre le mur qui était important, mais c'est la signification que cela voulait dire. Il a laissé le monde parce que le monde ne pouvait pas lui donner la guérison. Il a laissé le monde parce que le monde n'avait pas de solution pour lui. Il a tourné sa face vers Dieu. Il a donné le dos au monde et de tourner sa face vers Dieu. Parce que devant lui, il n'y avait personne. Et derrière lui, il y avait le monde. Et devant lui, c'était le Dieu vivant qui change le temps, qui ramène à l'existence ce qui n'existe pas, comme si il existait. Amen. Pourquoi t'as bâti mon âme et je m'y tire au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Même dans la nuit de ta vie, espère en Dieu, parce que tu le loueras encore. Si tu l'as loué une fois, si tu l'as loué deux fois, si tu l'as déjà loué dans ta vie, s'il a fait quelque chose dans ta vie, il a le pouvoir de le refaire, de le refaire, de le refaire pour montrer à ta vie qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il a dit que le soleil n'avance pas. Parce que avancer, c'est peu de choses. Ndengenini bakoyeba ozali nzambo salaka. Ezonga sima. Pour bayeba koza nzambe. Pour moi, ici est le cas qui. Parce qu'on dit que la terre tourne autour du soleil. Le temps est déjà passé. Ça ne peut pas revenir en arrière. Mais il a demandé à Dieu. Et Dieu a bouleversé le système terrestre, le système solaire. Dieu a bouleversé l'univers tout entier pour répondre à la prière d'une personne. Amen. Oui, il est le Dieu de miracles. Même dans la nuit de ta vie, tu peux espérer à ce Dieu-là. Même quand tout va mal, espère en Dieu. Car tu les loueras encore. Amen. Parce qu'il est ton salut. Amen. Et il est ton Dieu. Amen. 2 Timothée 1, verset 12. Et nous allons nous arrêter là. Après, nous allons prier. 2 Timothée 1, verset 12.
2 Timothée, chapitre, deuxième épître de Timothée, au chapitre 1, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Mais c'est la partie B qui va nous intéresser. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte. La partie qui nous intéresse. Car je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, pour ne pas s'inquiéter, pour que ton âme soit tranquille par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, par rapport à tout ce qui se passe à toi, est-ce que tu sais en qui tu as cru? Alléluia. Est-ce que vous savez à qui vous avez cru? Parce que le miracle est possible que quand tu sais en qui tu as cru. Le miracle est possible parce que Ézéchias savait quel Dieu il servait. Il a rappelé à Dieu, Éternel, souviens-toi et que je marchais devant toi avec intégrité. Il savait à quel Dieu il avait écrit. Il sait qu'un livre de souvenirs était écrit devant l'Éternel. Pour que ton cœur ne sois pas troublé. Pour que tu ne puisses pas avoir peur du lendemain. Parce que le lendemain aura soin de lui-même. Pour que le lendemain puisse avoir soin de lui-même. Il faut déjà savoir en qui tu as cru. Si tu ne sais pas en qui tu as cru, ça sera difficile, mes bien-aimés. Alléluia. Si tu ne sais pas en qui tu as cru, ton âme sera toujours en train de s'abattre au-dedans de lui. Mais l'apôtre Paul nous dit, au verset 12, le parti B, il a dit, car je sais en qui j'écris. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Alléluia. Amen. Même si le monde veut tous nous aligner un par un, que nous puissions prendre ce vaccin, Dieu a la capacité de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Alléluia. Amen. Je sais à qui je crie. Il est le Dieu du miracle. Amen. Il est le Dieu qui change les circonstances et le temps. Le Dieu qui ramène le complot à mon avantage. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais en qui tu as cru? Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de demander à Dieu que le soleil s'arrête comme Josué avait demandé? C'est un exemple que je vous donne. Josué savait à quel Dieu il avait crié. Parce qu'il a dit que rien n'est impossible à Dieu. Parce que dans le livre de Josué, il a dit que personne, Dieu ne l'a fait pour personne et ne le fera plus. Alléluia. Arrêtez la course du soleil jusqu'à ce que Josué ait vaincu. Voilà ce que Dieu peut faire pour la vie d'une personne. Voilà ce que Dieu peut faire pour ta vie. Il est capable de bouleverser la terre entière, l'univers tout entier, le système solaire. C'est rien que pour ta vie. Alléluia. Amen. Pourquoi?
t'as battu? Vous n'avez rien compris. Alléluia. Pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? Espère en Dieu, car nous allons nous lever, nous allons prendre le psaume 42 et nous allons les lire. N'ayez pas peur du lendemain. N'ayez pas peur du coronavirus, c'est une maladie. On dit que tout genou fléchira au nom de Jésus-Christ. Comme il a un nom, il est obligé de fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Comme ce vaccin a un nom, AstraZeneca, machin, truc, il doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Alléluia. À 2, on commence.